Très souvent, un objectif a un résultat. Tout ce qu'il y a à éviter, c'est de mélanger les éléments dans un objectif. Dans la vie, ce que nous cherchons, c'est lié à avoir et être. Mais pour avoir et être, il faut poser des actions. D'où les verbes que vous allez utiliser doit être un verbe qui annonce que tu vas poser des actions. Donc, deux niveaux. Alemba. D'ici fin décembre 2025. Troisième objectif. Acheter une voiture. Ils avaient comme quelque chose à comme ça. IST. Une voiture IST. Ici, septembre 2025. Première information. C'est des exemples, hein. Vous pouvez adapter ça. Hein? On parle de quelque part pour qu'on ait quand même quelque chose de concret. La première chose, un objectif doit commencer par un verbe d'action. J'aimerais que vous souligniez ça. Ou non, observer. Ça, c'est bien fait. Observer. Je suis en train d'observer. Ton objectif, c'est constater. Ici, nous voulons avoir des résultats. J'ai dit ça que les résultats sont liés à quel verbe? Le verbe d'action. Quel verbe? Former. Faire. Faire. Je dis que la vie c'est verbe faire, les objectifs c'est avoir et être. Et on est au loup. Dans la vie, ce que nous cherchons c'est lié à avoir et être. Mais pour avoir et être, il faut poser des actions. D'où les verbes que vous allez utiliser doit être un verbe qui annonce que tu vas poser des actions. Dans le développement personnel, vous commencez par j'ai. Je dis je veux, je souhaite, je désire. Après là-bas, ça serait toujours avoir ou être. Quand tu as... C'est pas bien, je sais que vous ensemble avec vous. Pour vous-même, dans le développement personnel, nous disons je veux, je souhaite ou je désire avoir ceci, être ceci. Dans la planification des projets, nous disons un verbe d'action. Former, construire, acheter, courir, marcher, vendre. Mettez des verbes qui manifestent qu'il y a des actions là-dedans. Il ne faut pas mener des verbes des gens qui veulent rester derrière. Dans l'inaction. Dans l'inaction. Non, ça c'est quelqu'un qui n'avise pas des résultats. D'accord? Je vais commencer à donner des exemples par-ci par-là. Vous-même, vous allez vous débrouiller. Et je prends ici les résultats. Quel est le résultat escompté? Qu'est-ce que nous avons dit hier? 15 filles formées. 15 filles mais formées. En couple couture, sans patron. Formées à Matete. Hein? Oui. De Matete. Là, nous sommes déjà en juillet. Hein? Juillet 2025. 15 filles formées. C'est ça notre objectif. Les résultats atteints. Ayez toujours en tête les schémas. A, vers B. C'est ça la vie. Donc on continue à schéma, on dit que vous avez sur place. Et si tu es sur place, c'est pour moi tu recules parce que le monde avance.
Pendant que l'amour est à tongo, 8 heures, c'est le gars qui te ont insulté. Si toi tu es content de rester sur place, c'est que tu recules parce que les autres avancent, la vie avance. Le résultat c'est 15 filles même formées. Ici le résultat c'est une maison construite. C'est que les verbes ici deviennent après l'objet. D'accord? Ici ça serait une voiture achetée. Ou une voiture IST avec des précisions achetée. Parce que il ne faut pas que tu aies écrit ici une maison de 2 niveaux construite à Lemba. Ton résultat c'est une maison studio en Gaba. Dans la matière de dépenses publiques, on a un détournement. Après, si on a un travailleur, on a bis ya ba travailleur ba bitin au détourner les objectifs c'est au dévier objectif au détournement. Vous comprenez? Il faut que les résultats restent en corrélation avec l'objectif. C'est pour ça qu'on avait précisé des détails. C'était pas acheter n'importe quelle voiture, c'était la voiture IST. Lorsque tu évalues, tu veux changer, il faut aller changer l'objectif. Non, tu ne vas pas tu ne vas pas faire brique. Tu ne vas pas faire brique, mais tu vas faire brique. Mais tu vas faire serré, tu vas faire ciment, brique, non, cependant, tu vas faire mon boulot. Oui, mais tu as demandé 40 briques. On a compté ces 40. Tu te fâches pourquoi? Parce que... Ça va? Très souvent, un objectif a un résultat. Très souvent. Mais dans les affaires, il y a toujours un objectif financier. Je vais prendre l'exemple de la voiture IST. C'est pour ça que votre IST c'était pour faire les taxis. D'accord? Le projet c'est pour le taxi. Hein? Oui. C'est que ma voiture est la finalité. Pour ma voiture, par ricochet, il y a un autre objectif qu'il faut mettre ici. Faire les taxis, les transports en taxi pendant 12 mois, par exemple. N'est-ce pas? Je sais ce que je dis. Champion. Il faut l'andre. Mais oui. On a la moussure. Merci. Ça, c'est l'objectif qu'on a mis. Je vous ai dit que dans le business, dans les affaires, les résultats peuvent être double ou 3. Ou les objectifs moko, résultat moko. Non. Parce que derrière un objectif, il peut y avoir d'autres objectifs. Nous sommes mis taxi pour ceux qui ont voiture personnelle. Tant mieux. Nous atteint d'objectifs. Nous sommes mis. Mais si nous sommes pas pour la taxi. C'est que j'ai aussi un objectif de faire le transport. Et cet objectif a comme résultat, par exemple, réaliser $1000 de recettes par mois pendant 6 mois. Ça fait partie des objectifs. Résultat, ça serait $1000 réalisés en 6 mois. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Mais là j'ai une question. C'est si on doit rentrer derrière. Vous avez dit que si vous avez des pensées, des idées, vous les couchez, vous avez maintenant un objectif, un projet. Mais il faut toujours travailler sur, bon, quand on parle des S simples, spécifiques, maintenant là on voit qu'il y en a maintenant 2. On doit les coucher dans un projet. Vous êtes en train de répondre à ma préoccupation. Je viens de vous dire que ça nous fait un autre objectif. C'est la question qu'il m'a posée tout à l'heure, c'est pour ça que je l'ai réveillé. Je voulais que vous compreniez pourquoi est-ce que je l'ai appris. Oui. Ça veut dire que ce monsieur n'aura pas qu'acheter un taxi comme une voiture qui comme objectif. Il doit avoir aussi d'autres objectifs. Entre autres, réaliser par exemple $1000 de recettes par mois pendant 6 mois. Et le résultat, ça serait $1000 de recettes réalisées chaque mois pendant 6 mois.
Nous avons dit le résultat, c'est l'indicateur là qui vient avant. Le verbe d'action devient après. Ça va? Oui. C'est ça les sous-objectifs, les objectifs qui viennent. On ne mélange pas. C'est pour cela. C'est pas parce que tu es ici, tu ne peux pas rentrer, parce que tu es passé là-bas, tu peux pas. Non, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qu'il faut ajouter, il faut ajouter. C'est pas encore fini. Lorsqu'on va arriver ici, vous allez vous rendre compte que même ici, on va ajouter des choses. C'est pour ça que j'ai mis ça en tableau pour comprendre comment est-ce qu'on va évoluer. Ok. Ça va? Parce qu'on ne va pas mélanger des éléments dans l'objectif. Chaque fois qu'on va comprendre qu'il y a autre chose qu'on a besoin, on va revenir ajouter comme objectif. Ça va? C'est là que j'ai donné cet exemple pour que ça soit quelque chose de mouvement que j'ai objectif d'acheter une voiture. C'est que j'ai aussi l'objectif de faire le transport, de conduire ça très bien, et puis j'ai aussi un autre objectif de réaliser des recettes. Même ces recettes-là, je peux mettre aussi des objectifs de ce que je vais en faire. Je vais arriver à 5 à 6 objectifs dans mon projet. Vous comprenez? Les recettes ne permettent pas d'acheter une parcelle. Même c'est marié. C'est que mariage, c'est comme attaché qu'on a après. C'est aussi un petit projet qui commence derrière les taxis. Mais vous les séparez. J'ai dit, faites autant d'objectifs. Tout ce qui a évité, c'est de mélanger les éléments dans un objectif. Parce que ici, acheter une voiture, il n'y a pas les taxis là-dedans. Parce que faire les taxis, ça a autre activité, ça a d'autres préoccupations, ça a un autre budget. Acheter une voiture, c'est autre chose. C'est ça ce que les gens ne savent pas dans un plan de projet. Dans un projet, bon, il faut une moto, oui, d'accord. Consommer moto, c'est autre chose. Non, ici c'est un objectif. Mais faire les motos, les taxis motos, c'est aussi autre chose. Réaliser les recettes, c'est autre chose. Parce que tu peux te rendre compte que Yoko Kumba moto, il faut qu'autant. Donc on soit la peuple qui n'a pas moto à Kumbaka. Donc tu auras des recettes. C'est que Kokumba c'est autre chose, les recettes c'est autre chose. Mais je ne sais pas si vous comprenez. Même un taxi, si tu veux faire les. Nous sommes en voiture pour ça, un taxi. C'est que dans 4 mois, il faut d'abord acheter la voiture. C'est un objectif à terme. Mais il faut les conduire. Les conduire n'a rien à voir avec les recettes. Il faut d'abord que la voiture là soit conduite. Et puis d'aider, il faut réaliser des recettes. Pas ça commercial. J'espère que Vini, tu as regardé qui m'appelle. J'espère que c'est pas ma boss. Donc chaque objectif va encore nous ramener à l'analyse de la situation. Donc plus on évolue, si un élément arrive ici, vous reculez. Vous formez 15 filles de la côté en comme petit. Ici, vous voyez donner dans le sens. Bon, est-ce qu'on s'est compris? Oui, oui. J'aimerais vraiment aller lentement parce que c'est maintenant que le travail de planification commence. Oui. Nous avons des données dans l'analyse de la situation. Nous savons ce que nous allons chercher. Nous connaissons notre B. Maintenant, nous allons le décortiquer. Comment faire pour atteindre B? C'est ça les stratégies. Les stratégies sont des actions, des verbes que vous avez utilisés. La première stratégie découle des verbes que vous avez utilisés. Deuxième groupe de stratégies découle des étapes que vous avez définies lorsque vous étiez en train de planifier l'objectif. Nous avons parlé des étapes. Je vais donner un exemple. Première stratégie, ça serait quoi? La formation. En coupe écoutille, ça patron. Maintenant, quelles sont les étapes pour former les filles, mais en coupe écoutille, ça patron?
quelle serait la première étape? Mes amis, concentrez-vous, imaginez que vous avez ça à la centre. Quelle serait la première étape? On va commencer par où? Tu vas les accueillir où? Tu vas les identifier où? Dans le milieu bien déterminé. C'est partir dans les ateliers. Nous avons parlé que ça va se passer à Matete. Ouais. Mais où? Exactement, pas c'est Matete, ça va cacher ce qui dit ici. Oui, oui. Cibler d'abord un quartier et avoir un lieu. Vous comprenez? Il faut définir les lieux et les temps ou la période. Dans ces formations, nous avons mis la fin, mais ça va se passer à combien de jours où? D'abord, ça ne sert à rien d'aller chercher les filles mères d'autrui. Vous ne savez pas où venir. Ils vont venir. Mes amis, c'est ici, c'est pour cela que nous avons dit ceux qui réussissent, c'est les gens qui imaginent leur objectif. C'est que dans la minute, il faut qu'on a centre, dès qu'on va l'organiser. Sinon, on va la bloquer, on commence à nous mettre comme Vous comprenez? Maintenant, je me mets dans la peau de quelqu'un qui organise une formation pour écouter ça partout. C'est comme cette formation que j'ai organisée, c'est presque la même chose. J'ai réfléchi, ça va se passer où? Quand? Et puis comment? Qui seront formés? Pourquoi? En quoi? Parce qu'il faut les modules. C'est ça les termes. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question en termes de référence. Oui, vous voyez, je suis en train de répondre aux questions de termes de référence de cette formation. Je peux dire que, supposons que j'ai une salle où je n'en ai pas, je mets là-bas location d'une salle. Ça peut être aussi quelqu'un peut vous céder. Parce que ça rentre dans les stratégies, vous pouvez plaider. Un chef en quartier dans Bougoumès va faire une locale pour réduire le coût. Et donc, comme on a calculé le budget, vous pouvez vous rendre compte que non, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça rentre dans les stratégies, on va arriver là-bas. Il y aura d'autres stratégies. C'est-à-dire, chaque fois que vous marchez, vous pouvez rentrer. Maintenant, ce que je dis, louer une salle pour la formation, ça nous ramène à un autre objectif ici. Ici, location, ça veut dire louer une salle d'ici 3 mois, avant telle date. Vous comprenez? Ça me donne un autre objectif à atteindre. Former 15 filles, mais c'est en juillet. Mais j'ai un autre objectif, je dois louer une salle. Si la formation est au mois de mai, pendant un mois, c'est que la salle, je dois le louer avant le mois, fin avril. C'est qu'il y a des objectifs à atteindre avant l'objectif final. Mais ce sont des objectifs. Vous voyez, ça sort lorsqu'on parle maintenant des étapes, du processus. Entre A et B, il y a des choses qui doivent se passer selon un ordre. Nous avons appris ça dès le départ ici. Vous voyez maintenant l'utilisation de la définition des projets, ça revient maintenant. C'est ce qu'on a dit au départ, ce n'était pas pour rien. Il y a une suite logique, il y a une utilisation. Si vous sautez les étapes, vous allez rentrer. Vous serez même bloqué pour rien. Ok, on sait que ça va se passer dans une salle. Comme on va louer, c'est qu'on va définir la période. Il faut toujours que ça soit posé. Tout ça, tu as un papier où tu notes lieu, la période, tu as ça. Mais il faut tenir compte aussi des circonstances. Vous avez fait l'analyse de la situation. Yo, c'est sa formation. Par exemple, la commune n'a pas fait sur salle. Mais yo, tu samedi à 8h à 10h. Or, le samedi, il y a salon où va bureau fermé. Tu vas ça rater. Vendredi à mariage. Voilà. Bien le hôtel les interdits. C'est pour cela que vous avez droit d'aller puiser des informations, analyse de la situation dans votre rayon d'action. Nous avons déjà étudié ça. Et c'est à ce moment où tu te rends compte, non, il faudra que nous vérifions tout ça. Moi, j'ai eu à faire des campagnes de vaccination, des réunions de sensibilisation. Mais aucun embarque à mon boyau, ça a besoin de réunir ma maman. Ma maman va être. On ne sait pas, maman va être. Non, les deux ont marché. Les deux ont joué à marcher. Tout va être dans le quand on a marché dans la vie. Il y a un lundi, marché dans la Ngaba.
mardi marché en lemba. Mercredi marché en tété. C'est pas lemba na bino tout OK. So ça besoin il faut na wenze kuna. Parce que yo na réunion na mercredi mko ba kenda na wenze kuna. Analyse de la situation. Exactement. Comme surprise, c'est parce que toi tu as brûlé les étapes. Parce que c'était prévu. Tu devais avoir ces données-là. C'est ça période de bambou là. École, ma compétence ça, mais école là, ma compétence espace c'est ça batolité. Oh yo, formation de la période boule bête à la macasse. Tu as mal analysé la situation. Ok, la salle est là. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Le matériel, la salle ne sera pas vide. Avant d'arriver au matériel, il faut élaboration du cours, des modules, cours modules de formation. C'est ça, tu vas les former. En couple écouter ça pas trop, mais il faut qu'il y ait des modules, des supports de formation. Ça vous donne quoi? Encore un objectif. Encore un autre objectif. Et vous donnez un timing aussi. Ça d'ailleurs, ça peut même être avant la location de la salle. Oui. Vous comprenez? C'est ça, on a parlé des processus, on a parlé des étapes. Ça aussi, c'est un objectif. Nous avons notre objectif final, former 15 filles mères, d'accord à ma tête. Mais il y a des objectifs à atteindre avant ça. Qui dit élaboration, dit une matière spécifique. Qui va élaborer ça? Qui va donner ces cours? Soit vous-même, vous êtes expert à la matière, vous écrivez que c'est moi. Bien, je vais faire appel à tel expert parce que c'est tel domaine. Ça nous fait aussi une stratégie parce qu'il faut les sélectionner, il faut l'identifier, les rechercher et puis trouver un compromis avec lui, peut-être signer un contrat, comment est-ce que tu vas lui payer. Ça fait une stratégie, ça fait des objectifs à atteindre. Les formateurs. Recruter les formateurs ou les identifier, trouver un mot. Ça sert à rien d'aller chercher les filles mères d'autrui, qui va les former? Vous comprenez? Ça aussi, ça fait partie des activités que vous avez menées. C'est qu'il y a une stratégie pour trouver les formateurs. D'abord, recruter les formateurs ou identifier les formateurs ou trouver les formateurs. C'est un objectif à atteindre. Mais vous voyez, au début, lorsqu'on parlait de former 15 filles mères, vous avez vu que c'était pas... Voilà, c'est ça la planification. C'est ça quelqu'un qui planifie. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est que Dieu a fait là. Le premier jour, il fait ça. Le deuxième jour, il fait ça. Qui se reposa? Bon, toi, tu penses que tu vas te reposer. Non, il y a des choses à faire chaque jour. Chers amis en ligne, éteignez le micro. Cliquez là où il y a le micro, comme ça, ça va nous épargner le bruit. Nous savons là où ça va se passer. Nous avons le contenu de la formation. Nous avons des formateurs. Nous évoluons. Hein? On peut être sûr maintenant qu'il y aura formation. Maintenant, on va former qui? Les filles mères. Mais on les aura où? Il faut les identifier. Tu vas aller poser des questions. Toi, tu es fille mère. Toi, tu es fille mère. Hein? Je sais pourquoi je fais ça. J'aimerais que vous deveniez des experts. On ne planifie pas. Planifier, c'est toute une spécialité. Vous voyez, maintenant, je vais faire un seul exemple. Comment est-ce qu'il y a un travail à faire? On me paye pour ça. Parce que ceux qui savent, ils savent que c'est un grand travail. Ça chauffe la tête. Je suis habitué, j'ai aussi déjà des cas. Mais ça me prend au minimum 3 jours. Une semaine. Parce que moi j'ai parfois des projets de millions. Projet on a de la bino, je vais vous donner un projet, bon, même si j'ai effacé des chiffres, mais j'ai laissé les tableaux finaux des chiffres. Vous allez voir, c'est un projet de 30 millions. Dans tout ça, projet, moi, il y a présidence, il y a plus de 450 millions.
il faut mettre ça dans moi. Voilà, mais ils ont formé 15 filles, mais lobby aux un projet, il y a formé. Pour bien un organisme, où c'est sur plan, il y a formé 100 personnes, 2000 personnes. Voilà. Ici, c'est juste un exemple, mais j'aimerais que vous sachiez comment les décortiquer. Sinon, vous sautez, vous allez calculer, vous allez des bandeliers. $20 par jour, fois 30 jours, fois autant, c'est une année, tu gagnes autant. Toi, tu crois que la vie, c'est comme ça, non? C'est parce que tu n'as pas défini le processus, les étapes. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire que Mamou, tu vois les bandeliers, qu'on saute à côté. Peut-être au début, vous ne savez pas pourquoi j'ai insisté, mais maintenant, vous allez vous rendre compte que banque de données, on a pour servir. Maintenant, pour identifier les filles mères, j'ai écrit ça que vous avez dit. Identification des filles mères. Il y a un objectif. Mais pour identifier les filles mères, vous allez communiquer. On appelle ça sensibiliser. La sensibilisation. C'est que la meilleure stratégie, c'est la sensibilisation. C'est-à-dire qu'il y a d'abord d'ordre général. Tu peux trouver des associations, des écoles, des groupes ciblés. Nous, on appelle ça aussi des prestataires. Les prestataires, c'est des intermédiaires qui sont en contact avec ces filles. Par exemple, il y a déjà des ONG qui encadrent les filles. Dans des églises, on peut retrouver des filles. Vous allez voir le chef de quartier qui peut réunir les gens pour parler aux filles. Parce que toi, tu ne vas pas aller dans une rue comme ça, non, bon, d'abord, aux autorisations, il faut que la commune va faire son autorisation. Analyse de la situation. Tu as posé des questions à service, ceux qui ont affaires sociales et à commune, ils sont pour ça, il faut les autoriser. Même ça, loi, n'a pas de réunion politique. Analyse de la situation. J'ai parlé ici des lois et règles et règlements. Nous, les planificateurs, c'est parce qu'ils n'ont pas évité la planification. Ils n'ont pas planifié. Ils n'ont pas bien planifié. Mais planifié, c'est qu'il a posé ces questions-là. Il sait qu'il y a déjà une formation pour ça, il faut tout. Et puis, Mamsou nous a commis une fois hier. Inauguration. Non, si c'était un Moukola Obanda, peut-être il faut que vous mettiez à faire ça. Ça, c'est des charges aussi. Il faut moi cycle, moi collation. Mais il faut calculer qui t'es. Même l'autorisation, c'est payable. Même l'autorisation, c'est payable. Il ne faut pas être pressé. Oui. Il ne faut pas être pressé. Utilisez votre cerveau, votre imagination. Il y a des gens qui spécifient, qui parce qu'ils ont compris que les gens qui réussissent, c'est des gens qui travaillent leur objectif dans la tête. Quand tu as une idée, c'est parce que l'idée est venue dans la tête, mais il faut le décortiquer aussi dans la tête. C'est que la formation, on a une minute, il y a déjà dans le tout. Il y a un état au salaire. Maintenant, le salaire limité, je vous avais préféré, nous sommes où? Au point A. Hein? Aucun de Bruxelles, non, nous sommes comme dans l'agilité. Aux Andes, nous sommes la formation. Jusqu'à maintenant, tu as bien place de la formation. Nada de sa formation, na muta ko former, na contenir formation. Tu identifies ONG moko association moko ba maman, des églises ezali wana. Neto ke osola na bako. Tout ça c'est bako. Bako benga sa réunion, bako benga pe biso pe to loba, comme ça ba maman oyo ba mona ba intéressé na formation, ba s'inscrire. Il faut ajouter les conditions. Il faut que ça soit au filet, il faut ça, tout ça, il faut les prévenir. Il ne faut pas dire, comme on a dit, bon. Et vous avez bon, vous avez réfléchi, c'est quoi ça? C'est pour cela, en fait, il faut imaginer ma mignon, il faut à côté, former, formater, il faut avoir toutes les informations. Donc, si on a bloqué, tu rentres dans l'analyse de situation, tu vas aller chercher la banque de données. Ce n'est pas donner ça, tu ne vas pas encore aller chercher. Tu appelles, tu te déplaces, tu cherches à compléter parce qu'il faut que le projet nous soit complet. C'est comme ça que vous pouvez identifier les filles. Mais supposons que vous vous retrouvez avec 50 filles. Tu as tellement bien sensibilisé, l'église va lobby, l'église va moment, l'équipe mingi va filmer 50. Vous comprenez? Par conséquent. Il y a une intention formée. Peut-être gratuitement. Mais les modules. Et comment est-ce que vous calculez? Mon calculé. Na bengi, peut-être moi, j'en imprimerie, na tindele. Ça coûte combien à calculer? On a 15 000 fois.
Par page, c'est autant relier tout ça. Il y a une fois qui filmer dans ma tête. Oui, c'est la mise au 15 000 fois. Ouais, on n'a pas encore fini. Hein. Nous avons formé 15 000. Mais non, il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Il y a des répercussions. On calcule besoin. Tu fais x15. Tu peux faire. Maintenant, ça va te donner une stratégie de plaidoyer. Qui va sponsoriser ça, qui va. Comme on a même pasteur, comme on a beaucoup de maîtres, comme on a l'idée, moi, je peux donner la formation gratuitement. Dans l'OEP salle. Et là, vous allez qu'il faut tout savoir ma module. Voilà, j'ai calculé des vies à terre et c'est 100 000 fois. Je suis limité. Ce qui vous faut compléter. Mais ça viendra. Il faut d'abord terminer. Parce qu'il faut pas que nos semis, il y a l'homme sur la bique. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, lui, il faut suivre. Mais je vous fais déjà comprendre que c'était simple hein, à écrire. Former 15 films. Vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a beaucoup à faire. Les étapes. Il y a beaucoup d'étapes. C'est ça ce qui est très capital. C'est pour ça qu'on appelle ça planification. Planifier, c'est ça. Mettre ça en processus. Un processus ordonné, en ordre. Aligner les choses comme il faut. Vous pouvez mettre aussi les critères pour ces films-là. Pour les réduire. Pour prévoir que ce soit l'équipe, pour réduire votre âge. L'Église européenne a communiqué, elle a dit non, on va former un film gratuitement, mais au bazar entre 18 et 25 ans. Parce que vous savez que sur le tiki a fouché Tibongo, tu peux te retrouver dans 100 personnes. Oh, il y a quelqu'un qui a souhaité bon, tu te dis que non, bon. Non, objectif est de former 15, mais on a formé même 20 ou 25. Ça, on va arriver. Maintenant, ça va vous donner les films. Avec tout ce qu'il y a à faire dedans, nous allons en parler. Qu'est-ce qui reste? On connaît là où ça va se passer. Qu'est-ce qui reste encore comme stratégie? Pour le matériel, c'est pas fini. Non, on n'est pas encore au matériel. On est en train d'identifier les stratégies à mettre en place par rapport aux étapes qu'on a prévues. Hein? C'est-à-dire on a des étapes dans la tête jusqu'à la fin de la formation. Est-ce que la formation peut commencer si on a tout ça? Non. Moi, je donne cours ici, j'ai des tableaux, j'ai des marqueurs, il y a des supports pour la formation. Nous venons de parler des syllabis et tout ça. Ça s'appelle les supports. Hein? Ok. Quelle est la stratégie? C'est l'achat. Bon, vous n'avez pas... On écrit l'achat, ce que vous savez dans le vocabulaire, mais l'approvisionnement en support, mais mettez l'achat parce que ce qu'on peut se dire, mais il faut qu'il y ait les supports. L'achat des supports ou l'impression des supports, ça dépend de ce que vous avez prévu. Mais moi, je mets d'abord achat, c'est plus simple parce qu'ils ont une répercussion chiffrée. Par conséquent, ça donne quoi? Un objectif. Notre ami qui m'a posé la question le matin, si je vous avais prévenu que vous aurez des réponses directement. Ça fait aussi un objectif. Acheter les supports, les matériels de formation. C'est marqué, je les ai achetés. Hein. Même ces tableaux, les tableaux que je donne la formation, ça se trouve même là-bas. C'est comme ça. Bon, j'ai dit à madame, non, bon, j'ai besoin d'aller me chercher. Il m'a cherché ça. Il a dit, non, c'est ça, $40. J'ai acheté. Vous n'avez pas fait un plaidoyer? Non, bon, j'ai fait un plaidoyer pour envoyer mon épouse. Moi, j'étais au boulot. Je suis chez Iboko. Si on continue, il y a un tableau, je suis comme il y a un papier. À Luki Boti, à la vidéo, oh, on a bien ça. Oh, combien ça? $40. C'est pour acheter pour moi. J'ai fait le plaidoyer. Oh non, bon, ah non, non, bon, c'était. Oh non, j'ai $100. Bon, ok, j'ai lui envoyé $50. Elle a acheté. Ça fait partie des stratégies hein, pour obtenir ce que vous voulez. C'est que former là, vous voyez, moi j'ai planifié de vous former, mais j'ai acheté. Maman, c'est que correspond même à la formation, et correspond même à ce que tu vas faire après. J'aimerais vraiment que vous vous appropriez les processus. Planifier, c'est dans un processus, les étapes. Les secrets, c'est dans les étapes. Sauf que quand on a bon,
Yo kagera bandeti sous que si. Tu vas te retrouver dans l'imprévu à 200%. Oh, imprévu c'est 5%. À la rigueur 10. 10 coups de vraiment beau yamo. Ce qu'on l'équipe 10%, c'est que tu as mal planifié. Il fallait la prévu. Comme toi, tu as mal planifié, mais continue quand il y a bien prévu. Pour ça, sa formation marquée, c'est combien prévu. Dans le tableau, sa formation, exactement. Quand tu as ça, comment se rendre compte, mais il faut un tableau, on fait comment? Est-ce que tu as planifié? Il n'y a pas de planifié. Oui. Avait convaincu sur quelque chose en ce qui concerne les imprévus. On dit que les imprévus, on en parlait à l'époque, mais aujourd'hui, en matière de planification, on ne parle plus imprévus. Il paraît que certains évaluateurs, quand ils viennent pour évaluer votre projet, ils regardent vous aviez mal planifié. Puisque les imprévus, il paraît qu'il faut gonfler plutôt les activités, de sorte que ce qui restera. Vini, où tu as l'outil à tableau? Tu as besoin de mon angate. Bon. Ce qui restera, c'est ce que vous utilisez là où il y a eu. Pas quoi avant. S'il vous plaît, nous sommes en train d'y aller étape par étape. J'ai parlé d'imprévu, on n'est pas encore dans le budget, mais l'imprévu reste. C'est ça la planification. Tu ne peux pas tout planifier. C'est impossible. D'abord, nous, en coaching, il y a des verbes que nous n'utilisons pas. Tout maîtriser, tout contrôler. Et tu ne peux pas tout maîtriser, il y aura toujours des imprévus. Mais un bon planificateur, les imprévus sont minimisables parce que si tu fais ce que nous sommes en train de faire ici, en fait, ce travail ici, c'est justement pour qu'il n'y ait pas des imprévus. Ou bien pour que ce soit minimum. Pour que ça soit réalisé aussi, parce qu'on doit atteindre les objectifs. On a besoin de résultats. N'oubliez pas, ici, ce n'est pas former. Tout ce que nous disons ici, ce qui compte ici, c'est le résultat. J'ai dit ça hier lorsqu'on a parlé des objectifs. Beaucoup de gens ont des objectifs, hein. Dans nos églises, là, chaque année, en janvier, ici, personne en décembre nous présente l'évaluation. Combien va bali, combien va zimsala, combien va voyager. Non, les statistiques, là, les résultats, on n'en parle pas. Ça continue, c'est un cycle. Les gens aiment attendre ça. Et il n'y a pas des actions prévues, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas d'activité, ils ont un objectif. Mboulot et prier, ils ont. Quelles sont les stratégies mises en place pour atteindre ces objectifs? Exact. Quelles sont les activités à mener? Moi, il y a une phrase que j'ai publiée que beaucoup de gens ont adoptée, même là où j'étais à l'équipe, même dans notre travail, mon chef répète ça. Les gens qui me connaissent commencent à m'appeler parfois comme ça. Je dis toujours, chacun fait sa part, Dieu pouvoir. Dieu est omnipotent, Dieu n'échoue jamais. Mais Dieu ne va pas faire ta part, il faut le faire. Les jours que dans nos églises, on va nous enseigner, on va commencer à enseigner aux gens de faire leur part. Même ce pays va changer. Et malheureusement, les gros de nos églises, surtout nous les chrétiens, surtout nous ceux de réveil, on est toujours dans ce que Dieu va faire. Oui, mais Dieu va le faire. Il est Dieu, il fait, même si tu ne demandes pas, il va le faire. Il est omnipotent. Mais toi, tu vas faire quoi? C'est ça notre problème. Nous pouvons prier Dieu. Même si on ne prie pas, Dieu va faire sa part. Il le fait toujours. Mais ta part maintenant, ma part, qui va le faire? C'est ça notre problème. On peut prier Dieu, c'est bien, d'accord. Mais ta part, il faut le faire. C'est ça, si on commence à prendre conscience que chaque matin, chacun doit faire sa part. Comme ça, nous allons prier Dieu, parce que Dieu va faire sa part. Même si tu ne pries pas, je vous garantis, hein, même si vous ne priez pas, il est Dieu. Il est même Dieu pour ça. C'est qu'il va le faire. Il n'échoue jamais, il fait toujours. Mais toi, ton problème ne se résout pas. Malade ne joue bicate. Nous sommes pas incapables. Non, nous sommes incapables. C'est le problème que peut-être il y a quelque chose que toi, tu ne fais pas. Je vous dis, c'est des principes. Dieu, c'est un Dieu des principes. Nous qui lisons la Bible dit demandez, on vous donnera. Toi, tu ne demandes pas. C'est-à-dire, il y a une action là que Dieu a mis. On va vous donner, je suis d'accord, c'est écrit dans la Bible. Mais il vous a demandé de faire quelque chose.
Vous comprenez? C'est ça que je suis en train de vous dire. Frappez, on vous ouvrira. C'est Dieu qui a dit ça. C'est votre prière qu'on vous ouvre. Oui, mais Dieu a dit avant qu'on vous ouvre, il a écrit là-bas en français facile. Les gens sortent ça. Dieu a dit frapper. Mais non, toi tu pries que Dieu ouvre. Oui, il va ouvrir, c'est plein prévu. Mais pour qu'il ouvre, il te demande de frapper. Est-ce que tu as frappé? Est-ce que tu as frappé? C'est ça notre problème. On prêche que les portes vont ouvrir. On va vous donner. Dieu va vous bénir cette année. Amen. Oui, mais il a demandé. Il faut nous enseigner comment demander. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est que demander bien pèse à la carte, demander mal pèse à la carte. Il faut enseigner les gens comment demander. Frapper, on vous ouvrira. Enseignez-nous comment frapper. Comme ça, on est sûr que ça va nous... En fait, c'est un contrat. C'est un contrat. Dieu vous dit que non, frappez, on va vous ouvrir. Cherchez, vous trouvez. Le verbe est chercher. C'est que ta part, c'est de chercher. Mais nous, on se met à trouver. Vous voulez trouver quoi? Il faut d'abord chercher. Non, on est en permanence à l'église. Je ferme la parenthèse, hein, mais ça fait partie du coaching, ça fait partie de la planification. C'est pour ça que nous sommes ici. Pour sortir de l'eau de 97%. Les 97% des humains sont dans ce que je dis là. Ils veulent qu'on leur donne, ils veulent trouver, ils veulent qu'on ouvre. Oui. Il n'y a que 3% qui savent qu'il faut planifier, il faut frapper, il faut demander, il faut chercher. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. C'est très capital. Il faut définir qu'est-ce que tu vas faire. J'ai dit, la vie, c'est le verbe de faire. Et puis, je vous garantis, si tu ne fais rien, il n'y aura rien. Même Dieu interdit ça. De ne rien faire. Hey, attends. C'est quand même trop. Bon. Nous avons ce qu'il faut. Maintenant, quelle est l'étape qui va suivre? Restons dans la formation. Eric, nous sommes en train de préparer de planifier la formation de 15 filles mères en Gaba. Nous allons organiser la formation avec ça. Nous sommes dans les achats. On a prévu ça, on va acheter. Oui. Qu'est-ce qui reste? On commence, la formation va commencer. On passe à l'étape de lancement de la formation, quoi. Bon, les délais, on a mis ça en location parce qu'on a mis les délais. On ne va pas louer un lieu sans s'attendre sur les délais. On avait déjà planifié ça là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Comment les gens vont se rendre? Bon, on peut réfléchir à ça, mais on est à Matete. C'est les filles mères de Matete. Hein? Ils sont dans leur rayon. Hein? Même pour les achats, on n'a pas encore fini. Analyse de la situation. Quelqu'un a dit ça ici, vous avez oublié. L'autorisation. Ça ne va pas apparaître. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que c'était déjà fait. C'était fait à quelle étape? Non, pas encore. C'est pas encore fait. On a parlé juste de ça. Oui, mais je sais. Parce que je vous dis qu'on a analysé ce qu'il faut pour la formation jusque-là. Maintenant, on va entrer dans l'étape qu'il faut former. Oui, mais est-ce qu'on va former les gens sans autorisation? On est dans la commune de Matete, on va rassembler les gens. C'est qu'il faut une autorisation. On rentre pas à la commune. Bon, mais il faut l'écrire. Parce qu'il y aura une activité. C'est une activité, il y a un budget. Tout ce que je vous rappelle, je sais pourquoi. Parce que ça va faire partie du budget. Et nous sortons de l'imprévu. Mais sinon, tu as 20 $. Mais ce n'était pas prévu. Nous, on a déjà tout calculé, tout planifié. Donc, 20 $. Ouais. Mais ça, ce n'est pas notre problème. C'est prévu. Tu organises l'activité, il faut l'État et il faut appeler cette autorisation. C'est parce que tu t'es pas renseigné que c'est l'enseignant qui sait qu'on a pris. C'est une analyse de la situation, tu avais déjà les prix. Mais le prix là doit apparaître dans le calcul, c'est que ça fait partie de quelque chose qu'il faut faire. L'obtention de l'autorisation. Il faut l'écrire parce que même le transport est une autorisation. Même la construire une maison, il y a une autorisation. Analyse de la situation. C'est pas être comme ce qu'on a, autorisation. Ah, et ça va combien? Non, mais eux, ceux qui ont renseignement, c'est les zones dans la banque de données, c'est écrit là-bas.
Si tu avais envoyé quelqu'un, c'est que tu n'as qu'à fouiller, tu auras ça là-bas. C'est ça l'avantage d'analyse de la situation. Je vous ai dit, il faut vous renseigner sur les lois et les textes. Dans la circonscription, dans les choses, il y a un domaine où ça se passe comment. Et si tu as fait des réponses, c'est pas un problème, tu ne vas même pas te déplacer. Parce que si vous avez déjà des renseignements, c'est ça, ça va rendre. Par ricochet, ça donne quoi? Un objectif à atteindre. Objectif, c'est ça mon corps. Il faut un objectif spécifique. Hein? C'est que l'objectif intermédiaire. Pour atteindre B, nous avons des objectifs à atteindre. Ah, pour l'objectif final, nous avons une formation bandite. Hein? Ok. Maintenant, supposons qu'on a tout réuni, ça peut aussi s'améliorer. Le lancement de la formation ou l'ouverture de la formation, il faut le prévoir comment ça va se passer. Peut-être il faut inviter les bourgmestres, peut-être il faut inviter les pasteurs, les gens qui vous ont aidé, les partenaires. Il faut peut-être cérémonie ça, les mamans, cocktail, moi, couper, mettre riban ou bien un discours. Il ne faut pas improviser. Ça doit être planifié. Nous qui sommes dans les cabinets, nous connaissons ça. Dès que le chef doit aller quelque part, c'est toi qui prépares tout. Tu as préparé les éléments de l'analyse, ça enlève, ça ajoute ça. Puis, mais toi, tu appelles les autorités dans ta cérémonie, tu as prévu quoi? Enfin, mes amis, je suis dans la logique, hein? Oui. Et toi, tu n'as pas prévu le fauteuil pour lancer l'activité. Donc, vu que tu m'as placé, vous pouvez savoir qui est chef Fafana, alors que le Congo, je peux quitter bien. Maman, moi, j'ai payé, moi, j'ai formé, après, je peux quitter au tchèque, moi, de quoi, moi, fleur. C'est des choses simples, mais c'est capital, c'est parce que vous n'avez pas planifié. Bien planifié, peut-être. Comment ça va imprévu. Maman, quand ça, non, il faut les réfléchir. Nous avons dit quoi? L'imaginer. Le lancement là, il faut le lancement, disposer, lancer, pose la première pierre. Mais il faut prévoir et la pierre, et les maçons, et les ciments. Vous allez faire venir le président de la République pour la pose de la première pierre. Non, c'est la présidence. Vous vous rendez compte que la pierre est en exaté. Oui, les athées. Il y a des gens qui ont perdu des boulots comme ça. Non, c'est ça au locataire, ça va, autant la Bible est bien. L'histoire de la création, il y a histoire, il y a géographie. Il y a des formations de maison. Moi, j'aime beaucoup la Bible. Parce que, en tout cas, 99% de ce que moi j'ai appris dans la vie, je me suis rendu compte que ça dans la Bible. Tout à fait. Même ce que j'ai appris en médecine dans la faculté, ça dans la Bible. Je peux commencer à vous le démontrer petit à petit. Dieu, c'est le premier anesthésiste, c'est le premier chirurgien. Échographie, parce que là, on se connaît, mais Dieu sonde les reins et les cœurs. À partir de dehors, Dieu sait ce qui se passe. Il peut entrer là-bas. Le loup, c'est un instrument, sondage, mais c'était déjà dans la Bible autant d'années avant. Dieu fait ça. Dieu a ça Mutupongi a opéré. Adam. Quoi que la douleur était? Il est anesthésiste, réanimateur, à la mousse payée. J'ai autant d'exemples. C'est pour cela que je dis toujours aux gens qui se considèrent comme des athées. Parce que les athées n'existent pas. D'abord, Dieu n'a pas besoin de vous pour être Dieu. Ça, je vous informe. Undi maté. Il est Dieu, il est là. Que Dieu n'a pas besoin de votre croyance. Ça, je vous le dis. C'est des erreurs que nous commettons. Oh non, moi, je ne crois pas. Oui, même si tu ne crois pas, ça fait quoi? Il est Dieu. C'est la même chose aussi aux gens qui ne croient pas aux sorciers et aux démons. Les sorciers sont là, les démons sont là, les anges sont là. Que tu crois ou pas. Toi, tu ne crois pas. Non, c'est comme tu ne crois pas là, tu vas maltraiter ou bien. Je ferme la parenthèse. Revenons à notre planification.
on va planifier les lancements. Hein? L'organisation du lancement. La prévision du lancement, comment ça va se passer. Ça fait partie d'un objectif à atteindre. D'accord? Lorsqu'on a élaboré, j'aimerais rappeler, à l'intérieur, il faut qu'il y ait un calendrier. Jour 1, jour 2, si vous avez 10 jours, 20 jours, il faut savoir ce qui va se passer chaque jour. Lorsqu'on a commencé cette formation, je savais que c'est pour 4 jours. Et lorsqu'on a commencé, je vous ai dit ce qu'on va apprendre pendant les 4 jours. Il ne faut pas que nous la formation, qu'est-ce qu'on va faire quoi? Même les formateurs ne connaissent pas les cours. Non, il faut la programmer. Même si vous allez modifier la dynamique, il y a période où mais il faut programmer que toi, tu vas donner le cours le lundi, de telle heure à telle heure. Lui, il va donner mardi. Nous, c'est pas éba. Si le formateur, vous allez payer, il faut le planifier. Parce que être ok, beaucoup notre ok, tout au comme un budget. Nous devons comprendre déjà que maman nezo et mes mamies sont un budget, un calendrier. C'est pour ça que nous avons dit l'autre étape. Vous imaginez formation. Là, on a le calendrier et les jours. Là, on est déjà dans les activités. Non, je suis ici dans l'élaboration de modules. Vous avez prévu ce qu'ils seront formés en ça. Il faut les sélectionner par rapport à la période de formation. Vous avez prévu dans le carnaval, il y a formation. On va élaborer le calendrier parce que tout ça c'est dans un calendrier. Là. On va arriver là-bas. Nous comprenons que les stratégies là sortent de nous. Stratégie c'est aller total l'objectif. Comment arriver à l'objectif? Et j'ai dit qu'il y a deux questions. Comment arriver à l'objectif? Quelles sont les étapes? Comme qu'on réfléchit sur les étapes pour comprendre que chaque étape les a une stratégie dans le pour et nous ça fait sortir aussi des objectifs. Il n'y a pas de stratégie sans objectif. Il faut justifier les stratégies que les gens ne peuvent pas atteindre, mais ils ont. Parce que là, il faut aller le dimanche, il faut aller dimanche dans l'église, dans il y a communiqué, tu peux faire parole pour expliquer. Ça, c'est l'activité. Vous comprenez? La stratégie, c'était ici. Sensibilisation, identification, sensibilisation. Ça, c'est la stratégie. L'activité, c'est aller parler à l'église, aller participer à la messe et parler, tenir un discours. Ça, c'est l'activité. Et cette activité-là a un coût. Et dans l'église, il faut un bon transport. Vous pouvez voir là, il faut préparer les éléments de langage. Ils appellent l'église, c'est qu'il faut une étape à ma bonne. Il faut prévoir, il y a une église pour mobiliser, il faut participer. Tout ça, c'est des choses, il faut réfléchir à ça. C'est une église qui m'banguiste. Le cas de la chemise, moi, je vais maintenant faire adaptabilité. Là, tu as rouge et noir, donc il faut mobiliser ma maman qui m'banguiste pour avoir la formation à vous. Hein? Attends, maintenant, je donne un exemple. Supposons que notre formation est de 4 jours. Jour 1 à J4. Et puis, ici, il y a la clôture. N'est-ce pas? Il faut prévoir la clôture. Qu'est-ce qui va se passer? On a prévu les lancements. Hein? Oui, mais maintenant, il faut réfléchir aussi à la clôture. Ça va se terminer comment? La remise va brevet, comment? Il y aura une cérémonie, il y aura un cocktail, il y aura quoi? Bon, je n'avais pas prévu ça. Hein? Bon, en fait, on fait comme ça. Bon, il faut quand même te prévoir moi quelque chose. Hein? Même quand tu as cours, tu as des journées, comment réfléchir? Non, la planification, il faut réfléchir. Début activité, fin activité. C'est comme ça que vous avez prévu pose le premier pied, mais il faut prévoir pose et inauguration. Il y a immeuble. Ça va se passer comment? Il ne faut pas attendre de aussi ce non, lorsqu'on planifie, tout passe. Il y a un budget. Même s'il y aura un changement, il y aura des modifications. Oui, mais toi, tu es dans quelque chose qui est basique, qui est là. Tu as un tableau de bord. Vous comprenez?
Et il faut penser, les jours de la fête, ça va se passer. Parce que les brevets, parfois, il faut les imprimer encore, ça fait partie du budget, peut-être que ceci, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il faut pas là, tout ça, il faut des micros, logistique, il faut louer musique, d'instruments. Il faut imaginer comment ça va se passer la cérémonie. Nous sommes toujours là. Mais n'oubliez pas, vous pouvez vous ressourcer auprès des gens qui ont déjà fait ça. Analyse de la situation. C'est ça l'utilité de nos amis, bah numéro de téléphone, c'est à ce moment-là qu'il faut parcourir ton téléphone, dans le groupe, pour poser des questions. Jusqu'au groupe au côté, ça vous sert à quoi? Tu as des objectifs à atteindre. Planifier, aider. Je suis coach mental, c'était le moins le groupe. Je vous dis, moi je fonctionne comme ça. Si je sais que là je gagne rien, je quitte. Maintenant, il y a une stratégie qui ne doit pas manquer. Il y en a même 3, mais je vais les donner. Avant le lancement, avant le jour 1, à la clôture, pour se rassurer que ça va se passer comme vous avez prévu, qu'est-ce qu'il faut faire? Formation au Bandalobi dimanche. Et le samedi, c'est l'oyo. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'assurer que les gens sont là. Il faut faire une évaluation. Nous allons parcourir un chemin. Avant de commencer la marche, nous devons faire l'évaluation de départ. Il faut l'écrire. Ça fait partie des problèmes du Congo. C'est comme ça qu'on amène les politiciens à lancer, à lancer, à lancer, à lancer, à lancer. Même si personne ne sait si ça est aussi comme un souka. Personne ne sait si les conditions de départ sont réunies. L'évaluation de départ, il faut s'arrêter, vous avez une équipe, vous préparer un projet. Dès que vous parcourir des éléments, est-ce que l'information qu'on va l'homme? Est-ce qu'on a loué la salle? Est-ce qu'il y a les modules? Tout est prêt. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ça que vous avez prévu là. Mais avant de commencer, il faut l'évaluer si vous avez fait ce qu'il faut le faire. La formation commence à 10 heures. Et avec tous les risques, au cours de décaler même de 2-3 jours, parce que s'il y a des choses qu'il faut rattraper, pour faire ça ces jours, ça la évaluation le samedi, formation ça prévu le 10 heures. La conséquence c'est quoi? Vous allez reporter. Reporter, puis il faut être en écart. Nous, il faut évaluation d'attendre une semaine avant. Pour donner le temps, parce que l'évaluation, découvrir les forces, les faiblesses, là où ça bloque, et prévoir des solutions pour anticiper, pour faire ce qu'on appelle le plan B. C'est vrai que la suivie évaluation n'a pas. Mais dans le niveau, on doit comprendre déjà qu'il y a des choses qui doivent précéder. Et ça, un coup, parce que réunion, on a peut-être, il faut moi secret, moi papier, il faut placer puis on la réunion, peut-être là où on a bureau, peut-être on a beau louer placer. Pourquoi on a peut-être qu'on place au louer qui. Mais ça aussi, logistique, non. Il faut réunir les formateurs. Vous en avez même langage, vous s'expliquer, vous avez un assis, vous avez un module, vous avez un rôle, vous avez ça. Cette formation, j'organise ça moi-même. Mais par exemple, la passation des marchés, j'associe des collègues, parfois j'appelle déjà, mais je crée toujours une réunion avant pour planifier ça, pour discuter. Voilà ce que j'ai prévu, vous avez comprendre le rôle, ça va se passer comme ça, vous n'avez pas émis ceux qui ont foutu à ma bombe combien. Il faut parler de ça avant. N'appelez pas des gens formés, après, beaucoup vont discuter, bon, c'est quoi? Je suis sérieux dans ce que je vous dis. J'ai l'expérience, c'est ça planifier. Beaucoup vont dire, on compte un conflit dans le la place où l'on qui m'ont foutu, quitter comme dans un conflit. Comment on va comprendre, c'est mon col pang, non, mon maman, tala bandato bandi, pharmacie, non, il a tué le locataire, bon, on a aller la gaza, la répercussion. Yo, on a la répercussion, bon, on a botanzo. On a un boulot, et puis. C'est avant le lancement de toute activité du projet,
surtout la partie fondamentale est planifiée pour quitter A. Avant le premier pas, il faut s'arrêter, évaluer. Objectif et évaluation des alliés, c'est rassurer que tout ce qui est prévu pour l'activité principale, pour ce qu'il faut faire, est en ordre. Et là où il pose des problèmes, anticiper, pour trouver des solutions. Et c'est ce qui peut faire que vous pouvez même reporter, repousser ou réduire des choses modifiées par rapport au budget. Parce que pour prévoir que $1000, mais il y a aussi 400, à tel point que c'est limité. Là, vous changez le raisonnement. Ça fait sortir un autre plan. J'ai dit, si vous avez prévu de prévoir de former 15, mais vous vous retrouvez que non, il y en a 55. Au cours de la réunion, vous allez décider ce qu'il faut faire. C'est pour cela, être l'évaluation, il y a des normes pour tenir cette réunion. C'est là où j'ai reproché le DG de l'OVD. Non, il faut tenir cette réunion avec tous les partenaires, internes et externes, les vendeurs et les acheteurs. Dans la réunion, il y a des formateurs, représentants, il y a unité, par exemple, la commune, l'église, une fille mère ou un peu inscrit, ou un des azala. Comme ça, bon, c'est pas ça idée déjà, mais beaucoup de fois, biso to ya to na bana sikoba na baza wapi to boya wana. Biso ba bébé, est-ce que ton côté na ba bébé? Ah, tu n'avais pas prévu ça. C'est ça l'avantage d'évaluer avec les bénéficiaires. Et ils ont un autre angle de vue. C'est ça la différence entre les plans planifiés au bureau climatisé. Et les vrais planificateurs ont besoin de l'autre côté, des sortes de l'autre. Parce qu'il faut que ça va donner. Dès moi, ça n'est pas mais il n'y a pas un bébé. Formation, ça pendant 4 heures du temps, on va faire comment? Non, bon, il y en a un bébé. Bien, on va faire ceci, maman, on va s'occuper de la banane. Bien, on va prévoir. Moi, je ne vais pas abandonner là. Il y a des choses, il faut réfléchir. Mais peut-être qu'il y a un niveau de la planification qui n'a pas eu ça. Mais peut-être chef facteur, tu n'as pas eu ça. Peut-être c'est le pasteur qui vient ajouter quelque chose. Est-ce que cette façon-là de s'arrêter un moment, évaluer, est-ce que c'est différent avec la validation? Valider avant de lancer. C'est différent. Si on parle dans l'intention de valider, on entre dans la possibilité de détail. Hein? C'est-à-dire, l'évaluation, il y a l'évaluation interne et externe. Hein? Non, laissons d'abord, on va parler de suivi évaluation. Hein? Ça fait partie des stratégies. Je vous avais dit ici, si tu présentes un projet qui n'a pas de suivi évaluation, on considère que ce n'est pas un bon projet. Je suis en train de faire voir l'importance de l'évaluation. Et il y a une évaluation, on appelle l'évaluation de départ. Après le lancement de tout, il faut vous arrêter et évaluer. Comment est-ce que vous allez lancer et puis, même si vous avez prévu, mais peut-être que ma maman est limité. Au Tinda qui est à conflit autorisation à commune. Si vous vous rendez compte qu'à foutate comme maté. Non, il faut aussi que comment qui devrait faire ça. Parce qu'il y a des responsables. C'est au cours de cette réunion-là que vous allez poser des questions à chaque responsable par rapport à ça. Ça vous permet d'atteindre, d'avoir déjà les résultats. Le résultat, il y a un objectif intermédiaire au check. Vous aurez déjà ça en évaluation. Par l'évaluation, vous venez vérifier les indicateurs objectivement vérifiables. Est-ce qu'on a loué une salle? Le résultat de la location d'une salle, c'est quoi? Une salle louée. Où sont les preuves? Qui devrait faire ça? Oh, j'ai loué, oui, mais suppose. Pièce contre pièce. Pièce contre pièce, et vu au classé, au pointé. Le résultat, nous avons besoin. Le module, qui était responsable? Qui gagne? Qu'est-ce que c'est le module? Il ne faut pas attendre les jours et puis on va module les awap. Non, ça c'est quelqu'un qui ne sait pas planifier. C'est ça le problème d'évaluation. L'évaluation, votre travail c'est venir avec le IOV. Parce que comme il y a date, on a déjà ce que tu dois vérifier. Dans ta réunion, l'évaluation c'est prévisible parce que vous savez ce que vous allez faire. Non, il était prévu avant le lancement de louer Nissan. C'est des questions qu'on a besoin de réponses vérifiables.
C'est pas pourquoi on appelle ça indicateur objectivement vérifiable. Je pense qu'il sera là. Non, il faut que... Je crois que... Non, on n'est pas à l'église, on n'a pas besoin de croire. Objectivement vérifiable. On a prévu qu'il faut recruter les formateurs. Est-ce que vous avez recruté? Est-ce qu'ils sont là? Ils sont d'accord? Est-ce qu'ils seront là? Ils ont confirmé. Quand le modérateur a annoncé Moutouazate. C'est ça qui se passe au Congo. On annonce les gens qui ne sont pas. Il y a un modérateur, on l'a vérifié même avant. Non, ils ont annoncé Moutouazate. Acheter les supports. Ce qui était prévu d'acheter. Qui devrait acheter? Où sont-ils? Vous marquer, tu peux voir qu'il faut se marquer, flip up, tout, vous comptez, vous vérifiez. Objectivement vérifiable. Exactement dans le bureau. J'anticipe, mais j'aimerais déjà que vous compreniez parce que dans la ligne, on a pas que j'ignore ce beau an. Objectivement vérifiable. Ce n'est pas. Non, ils ont rien d'accord. Et confiance, l'homme n'a rien en vous. Est-ce que vous avez objectivement vérifié? Non. Vous ne répondez pas aux critères de planification. Non, ici, ce sont des indicateurs objectivement vérifiables. On doit vérifier ça objectivement. Pas dans les pensées, dans l'imagination. On a fini l'imagination. Lorsqu'on entre à la réunion, on avait écrit ici obtention de l'autorisation. Où est l'autorisation? Il n'y a pas d'explication. Non, on a écouté bourgmestre, c'était. Non, on n'a pas d'explication. La vie, ce n'est pas des explications. Il faut être comme Adam. On demande à Adam où est-il? Avant d'explication. Tout ce qui a été prévu pour le verti, qui devait lancer le bourgmestre, est-ce qu'il est informé? Est-ce qu'il a confirmé qu'il sera? Oh non, bon, tout bien gagné. Tout ce qu'on a prévu, est-ce que c'est là? Riban, tout ça, Kokata, Kitty, tout ça, fanfare, musique, tout ça, ça dépend de la cérémonie. Il faut vérifier. C'est ça un planificateur. Mais il ne faut pas te contenter de tes papiers, de tes idées, là où tu as dit, et puis tu crois que ça va se passer comme ça. Non? Et cette étape est très, très capitale. C'est là où on trompe notre chef. Très souvent, un objectif a un résultat. C'est la première maladie de notre pays. C'est là où on trompe le président Fachi. On le fait lancer des histoires, inaugurer, annoncer des choses où on n'a pas évalué le départ. Et puis après, on dit que Amaka, c'est une prométhazine. C'est parce que dans son cabinet, les gens ne prennent pas au sérieux la planification. Je suis sérieux dans ce que je dis. Je vous ai donné un exemple avant, hier ici, de ce que j'ai corrigé des conseillers de la primature. Non, les gens ne prennent pas les choses au sérieux. Un président de la République, vous l'amenez inaugurer opération Kimbopeto. Mais avant qu'il vienne, est-ce que vous êtes réunis pour faire l'évaluation d'avant lancement? Qui se sont réunis pour savoir que cette opération peut commencer, va se terminer? L'argent viendra d'où? Ça. D'ici un mois, il y aura ça. Vous discutez parce qu'il y a des choses qui étaient prévues. Il y avait un plan, il y avait un projet en fait. Mais est-ce que tu as un projet dans mes satés, le quoi président, il y a l'homme, mais tout fait en nous, peut discuter sur le projet. Ça, c'est fait. Pendant la réalisation de la formation, il y a ce qu'on appelle l'évaluation du processus, l'évaluation du parcours. Il faut le prévoir. Ici, c'est parce que la formation, c'est simple. Même si c'est 4 jours, on peut évaluer chaque jour. Après la formation, il y a réunion. Le groupe de formateurs était pour évaluer aussi si ça s'est passé tel que c'est prévu. Si les dispositions pour demain, c'est aussi en ordre. Premier jour, prof Ayek, aussi sur le Panzani, mais le prof qui devait venir demain, vous l'avez plus contacté. Il a oublié qu'il fallait lui rappeler. Peut-être le foot qui était. Peut-être qu'il y a un monde à transporter. Peut-être à Obéla. Il faut prévoir le processus. C'est ça les évaluations par étapes. Il y a une différence entre évaluation et suivi. Non, mais il faut comprendre. Parce que ceux qui processus,
projet Nabiso il y a 12 mois. On peut décider de faire les évaluations chaque 3 mois. On fait une évaluation de départ. Après 3 mois, on s'arrête pour évaluer. 6 mois, 9 mois, et puis il y aura l'évaluation finale. Et pour clôturer, il faut tout qu'on se réunisse avant tout qu'on se féliciter que ça s'est bien passé. Mais il faut une réunion d'évaluation pour s'assurer que nous avons atteint notre objectif. Et là, on a des indicateurs de qualité et de quantité. Nous avons formé combien de filles au 28? Ah, félicitations, on avait même prévu 15, c'est qu'on a fait 190%. DGI, hein? Tu bêtis ma boue. Est-ce qu'on a un planificateur tout la deuxième question? Est-ce qu'on en qualité? La politique, on a vu panier de la ménagère. On a un chiffre à DGI. Est-ce que le panier de la ménagère, répercussion, on peut nous donner des indicateurs objectivement vérifiables que la situation peut à Congolais allait modifier de 120%. Donc, il y a des indicateurs, il y a développement, il y a pays, tous à la 80e au monde, c'est 200. Donc, quand nous avons dit, c'est tout comme la 40e. Et bon, on est tout comme tout ça, 85e. Déjà, il y a sali 120%. Mais le pays a dégringolé. Le panier de la ménagère est quitté. Bon, il faut conclure maintenant. Je vous laisse conclure. Moi, je suis qu'un expert. C'est ça l'important, c'est que les évaluations sont des stratégies. Et on va parler d'un plan d'évaluation. J'ajoute 3 éléments. Et sur votre stratégie, il faut prévoir toujours ces 3 stratégies. Parce que c'est ce que beaucoup de gens oublient. Ils ne prévoient pas le suivi évaluation. Parce qu'il y a un la dépense, il y a le budget. Mais il y a des activités à faire là-dedans. Non, c'est des réunions, il faut envoyer des invitations, c'est vraiment toute une organisation. Décider d'abord qui doit être là. Pour faire quoi? Il y a l'évaluation interne, il y a l'évaluation externe. Il faut évaluer, l'Inopol doit valider, pour valider en gros. Ça, on va parler après. Mais à part ça, ça dépend de l'activité. Quelque part, là, nous avons dit identification, sensibilisation. Si vous êtes dans le monde des affaires, dans une entreprise, il faut prévoir la communication. Les plans de communication. Comment est-ce que ça va se passer la com? La com aujourd'hui, c'est la base des réussites. Même en politique, même en campagne, il y a des gens qui ont été élus grâce aux réseaux sociaux. En commençant par Obama. Les entreprises aujourd'hui, le monde, les gens sont dans les téléphones, dans les... Il faut un plan de communication. Comment est-ce que ça serait communiqué? Attends, c'est un restaurant, mais il faut prévoir, tu vas communiquer comment? Pour utiliser l'île. Il y a un budget. Nous, comme expert en communication, c'est dans le document, il y a des éléments, il y a plein de communication. Parce qu'il faut imprimer peut-être une carte de visite, non. Il faut ça, c'est moi dépliant. Mais tu vas faire donc, ne commettez pas l'erreur de laisser les infographes de cyber de réfléchir pour vous. Ils sont intelligents pour dessiner. Ils ne sont pas intelligents, ils ne connaissent pas ton projet. Ils ne connaissent pas tes objectifs. Il faut lui donner des éléments, il y a sanguisé, et puis il y a validé. Non, c'est là, c'est là, le mot affiche, la commune a faute. Tout le monde lit. Encore, ils sont à Congo, ils sont africains, des fois, ils ont faute à français. Ça peut partir aussi de nos problèmes. Hein. Moi, je m'en fous de ça. C'est comme le respect. Je vais vous dire, je suis coach mental. Le respect, c'est une valeur, c'est bien. Mais si ton respect là, tu ne gagnes rien dans ça. Bon, non, il faut me respecter, je suis adulte. Tu gagnes mon colo, la famille, il faut respecter. Oui, d'accord. Tu gagnes quoi? Ton objectif, c'est quoi? Respecter. Moi, j'ai des clients, il a des difficultés. Peut-être qu'il fallait pas sur la nom ou tout. Non, il y a des fois, il n'y a pas de mais il y a un objectif, il y a un objectif. Et c'est un beau sur la naïe. Allez-y. Bon, tu vas atteindre ton objectif en gardant ton respect. Tu vas atteindre ça comment? C'est pour ça que je vais te donner une famille, il y a des difficultés. Il y a aussi le droit de naissance. Pourquoi là, mon frère n'a droit de naissance? Petit frère, non, balambi bilo wala fufu. Yo wala nza. Mon objectif,
Nakosengo. Il faut savoir ce que vous cherchez. Je suis sérieux, je suis coach mental. Mais tu as des objectifs à atteindre, mettez des stratégies pour l'atteindre. 6 mois, en 12 mois, d'ici décembre 2025, point ici. Et vous avez fait tout ça, évaluation de départ, du processus, et à la fin, vous venez évaluer les ponts. Le pont est là, très bien, on inaugure le ciment ici. On a atteint l'objectif, non? Le projet est fini. Mais il y avait un objectif au-delà à pont. Parce que là, qui pont pour l'année. Pour l'approvisionner, tout y a malnutrition qui t'a. Ça, on peut venir vérifier ça même 2 ans après, 5 ans après. Est-ce que le problème de départ y a amélioré? Parce que le pont ne vient pas résoudre les problèmes de départ. On appelle ça évaluation d'impact. Vous comprenez? Oui. C'est qu'il y a des évaluations qu'on fait après les projets. Parce qu'il y a des projets c'est une langue. Mais ça veut dire que le projet peut améliorer le moment, mais il est quand on vérifie après l'utilisation, il y a fait un projet. Ça s'appelle, il y a un projet qui a un impact. Parce que, après ça, il y a bien, mais les conséquences, c'est là qui est le Congo. Oui, le sauter. Vous voulez que je vous donne un exemple? Ne viens pas à... Les sauts des moutons des Sosimat. Il faut aller à 15h voir les embouteillages. Ça s'appelle évaluation d'impact. C'est toujours un projet ça sur des moutons. Tout ça, mais tout ça, là qu'on prend. On a réduit les embouteillages. Ce que tu as une année après. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Pour vous comprendre que c'est pays a besoin de vous. Absolument. J'essaierai l'obina apprendre que Moko Aza quelque part, et il aide les autorités, il est devenu autorité, il applique ça. C'est ça. On fait des projets, mais on ne prévoit pas que l'impact. On va évaluer aussi, il y aura une réunion une année après. Surtout pour les ONG internationaux qui sont ici. Internationales, qui sont ici. Comme ils sont non, on considère qu'ils font bien leur travail. Mais il y a aussi l'évaluation d'impact. Vous pouvez faire ce programme, on va faire ça quand? Mambo Bosaliwana, UNICEF. Tous les FAO. Ok, d'accord. Il y a 10 ans, tous qui na niveau nini, il y a une sécurité alimentaire. Malnutrition, par exemple, il y a à combien? Vous savez, le programme est à 4 ans. Pour ça, le programme est 3 à 4 ans. 4 et 6. Parce que 2 ans après, tu peux évaluer tes taux. Il faut voir la rabissoana et modifier nini dans la vie. Pour foufou te lier, c'est bien. Pour me dire que foufou il y a qui te lier. Mais est-ce que. On a un plan d'évaluation. C'est l'évaluation fait partie des stratégies, la communication. Et dans les business, il y a aussi le marketing. Parce qu'il faut un plan marketing aussi. Parce que lorsque vous avez fait l'analyse de la situation, il y a la concurrence. Tu t'es rendu compte que là, sur au côté de marché, il y a déjà certains marchés encombrants. Ils ont été installé réseau et téléphonie dans le Congo. Et vous avez été du marché, tu vas te rendre compte que Vodacom est tel, dans la moitié à Dilt. Mais il y a aussi Orange, il y a aussi ceci. Bon, moi, je vais venir. Comment est-ce que je vais faire pour récupérer ces clients-là? Vous comprenez? Tu veux commencer à vendre les beignets. Oui, mais il y a 3 mamans dans la même avenue qui vendent les beignets. Quelles sont tes stratégies commerciales, marketing pour attirer les clients? Pour faire que c'est pour ça que j'aimerais que ces 3 parties. Ça dépend, il y a domaine, il y a projet. Hein, bien sûr, si vous avez un projet, non, bon. Mais même dans le il y a la communication. Hein. Il faut imprimer, il faut communiquer, tout. Je suis sérieux dans ce que je dis. Sinon, au bout, ça a un budget, il y a une invitation. Au bout, budget, même, il y a DJ. Il y a modérateur, au bout, ça, il faut prévoir.
Parce que ce calcul qu'on parle à 5 millions, on peut ça d'autres autant, on peut ça autant, on peut ça niquer. Modérateur, le DJ, l'instrument balouaka. Même Banzembe, il faut prévoir. Et comme une Nzembe a sorti, lui no jalelo, alors il fallait pas côté. Vous croyez? Non, c'est ça la planification. Pourquoi mon âme babo ça ni CV à moi c'est mon anaté. Bah moi comment c'est place. Bah tu na maman bon. Autant quand même. Bon, ba camarade ni bazate watu batanga naye ba quoi c'est so rapidement. Évaluation, communication, marketing. S'il faut classer, évaluation, il faut Zanasuka. Parce que même la communication, même le marketing doit être évalué. Parce que vous avez prévu, il faut dans l'évaluation, tout entre dans l'évaluation. L'évaluation évalue tout. J'ai dit ça un jour à un chef. Mais sinon, il faut aussi des réunions d'évaluation des finances. Non, on évalue aussi les finances. Autant on a donné on avait prévu que tu aies bon autant. Oui, mais il faut te faire un peu de temps. Non, non, tu as mis ça qui est saigné. Tu as mis ça qui est sous. Non, il mène en retard et bloquer telle activité. Ah non, bon, cette fois-ci, il mène en retard. Il suis à disposition pour lui avant. Non, il m'a qui va détourner. Mais bon, il se passe des choses très graves ici. Un ministre écrit. La ministre de la Finance, la Banque centrale, il faut que partenaire tel pour nous salarier. Le lendemain, il écrit que non, parce qu'il a un bon il faut pas faire ça. Tu peux imaginer ça? Non, non, mais ça m'a sauvé à la d'autres côtés. Non, c'est une réalité. Donc, mon a la cravate, on les canabas, je vais faire là, tout qui est là, à l'écran. Voilà, en résumé. C'est pas que dans tous les projets, vous allez faire ça. Hein? Ce que je veux ici, c'est que vous puissiez comprendre que lorsque vous avez votre objectif principal, vous avez des résultats attendus. Imaginez maintenant comment vous allez faire pour atteindre ça. Quand vous avez réfléchi les étapes, utilisez les étapes. Mais restez dans la réalisation. Donc, vous pouvez imaginer comment est-ce que les choses vont se passer. Tu vas de Okobimisa. La stratégie et chaque stratégie a des activités. Parce que louer une salle, quelles sont les activités? Pour louer une salle, il faut faire quoi? Dans quelle propriété? Il faut d'abord chercher. Attends, on loue un d'accord au foot. Au foot, garanti câble. Non, il faut louer un d'accord. Parce que chercher ça va dépenser, déplacement, il va commissionner, tout. Ah, vous voyez maintenant. Vous n'avez pas tenu compte de ça. Non, le candidat qui a $100 fois 6 mois, ça fait 600. Vous voyez bien 600, tu crois que tu vas trouver une maison. Non, tu as oublié qu'il y a garanti qu'il va commissionner. Mais transport, on va commissionner, déplacement, on va commissionner. Budget, on va commissionner. Donc, comment soit un sabbat? On va comprendre. Papa, il dit que nous avons un daku. Il dit planification. Et j'aimerais que vous compreniez les principes pour que vous puissiez vous approprier de ça comme ça. Peu importe les projets, vous saurez ce qu'il faut faire. Ne soyez pas pressés. La clé du projet, c'est ces tableaux ici. C'est que vous mettez les activités ici, 1, 2, 3. Naturellement, à location, c'est qu'il faut les chercher. Hein? La recherche, c'est un budget. Qui va faire ça? Dans le montant, il faut payer les coûts, il faut prévoir tout pour qu'il y ait un résultat. Pour obtenir ces résultats, qu'est-ce qu'il faut faire? Élaboration mobile. Recruter. Oui, mais recruter, il faut prévoir qui va chercher les formateurs. Supposons les gens d'entreprise, il faut recruter les travailleurs. Oui, mais il y a des critères pour recruter. Il faut l'élaborer aussi. Méthodologie, pour recruter un test d'embauche, pour faire un examen, et les ajouts, mini. Mes amis, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'activités ici. Hein? Supposons que c'était recruter les chauffeurs. Oui, mais vous allez les recruter comment?
C'est ça, sinon il faut qu'il y ait un NIP, ceux qui ont NIM, ceux qui ont NEM, il faut autorisation, il faut passer, communiquer, appel d'offres, proposition d'emploi. Il faut étudier tout ça. C'est ça qui, entreprise, il fait ça là, appel d'offres. Il y a quelqu'un qui est chargé de ça, qui connaît la procédure, comment recruter. Ne faites pas les choses comme ça. Il y a moins de dans la banque de données. Tout le monde a des ressources, il va recruter en ligne. Communiquer au commanding. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans le communiqué à recrutement? Pour recruter le chauffeur. Combien? Qualification. Ma condition, il y aura test, quoi, il y a expérience, va déposer CV ou adresse. Non, tout ça, tu n'as pas prévu. Tu vas recruter les gens. C'est ça, planifier. En fait, mes amis, la planification, c'est les détails. C'est les détails. L'identification, achat. Non, ça ne s'arrête pas. Vous allez acheter quoi? Il faut une liste. Un état de besoin. Si on a service, on va charger le logiciel intendant. C'est que liste de documents et l'équipe n'est pas me conduire à valider. Avant que nous ressemble. Chef a autorisé. D'abord, on va demander qu'est-ce que ça bon. Il y a une autorisation intendante. C'est pas parce que d'entreprise, suivez-moi, hein, vous avez prévu. Dans le plan Nabino, vous avez prévu qu'on va acheter 5 cartons de papier. Exactement le document. Mais c'est de l'argent, n'est-ce pas? Qui va te donner ça? C'est le comptable ou le caissier, non? Les trésoriers. Mais lui ne reçoit pas des ordres de l'intendant. Lui, il reçoit les ordres du chef. L'intendant doit amener ce bol-là. Et pas chef a validé. Il a dit que nous peut s'appeler son bongo. Pour que Somba et Zongi va enregistrer. On appelle ça manière de procédure. Cette manière, vous voulez définir la procédure. Procédure, vous allez surtout pour les entreprises et les ONG, il faut le faire. Si vous n'en avez pas, moi j'ai des business plan, si vous êtes dans la volonté d'apprendre, les choses, ici il y a beaucoup d'activités, rien que les achats. C'est pas parce que tu as écrit acheter les supports que demain tu vas voir ça, non? Il faut prévoir, ça va se passer comment? Quelles sont les activités à faire? Établir l'état des besoins. Les activités, il faut que vous réfléchissez que tu es là, tu es mani. Wapi liste yanini. Bon, alors comment dire c'est un casier. OK, il faut acheter. Biloko osoma auto senga, auto ezambongo, auto pe sa nature. Et puis qui va faire ça? Parce que ton fan de la réunion avant que nena et pas à Bokilo. Il faut évaluer avant d'aller vous marier. Si tout est en ordre. Autant qu'on a couru à la raté. Est-ce que vous avez prévu un couple? Non, venir à promettre ce groupe, oui, mais est-ce qu'il y a rien? Est-ce que ça a carburant? Est-ce que si va démarrer, qui va assurer que ce peut courir, quand va démarrer, comme ça là? Dès que vous courir, quand on a quand même groupe, ça. Banda, baba. Est-ce qu'avant de police, qui a monté? Vous voyez non point. Planification. Hein? Planifier, c'est les détails. C'est un processus. Ne soyez pas pressé. Non, je sais ce que je vais faire. Non, je sais comment ça va se faire. C'est que les activités découlent maintenant par rapport à chaque stratégie. Il y a des activités. Mon commis, en fait, c'est comme un arbre, hein, mais ici, vraiment, ça s'éclate. Et mes amis, n'oubliez jamais ça. Jamais. Dès son habité là, non, et nazo briefé, depuis nabiso, on a commencé à me raconter des histoires, on va avoir des expériences. Donc, tu as combo, papa. C'est mon travail. Na lingi ok na secrétaire général d'administration. Il y a ça secrétaire ça m'a directeur. Remplissez-moi ces tableaux que je t'ai donnés. J'ai besoin que chaque activité qui ait un nom, je dois savoir qui va faire ça. Si l'on a un numéro, parce que moi, je suis chargé de suivi et évaluation. Mais il y a quelqu'un qui est prévu pour aller acheter 5 cartons. Mais je dois savoir c'est qui.
je ne vais pas demander au DG, au chef. Non, je demande qui devrait aller acheter les 5 cartons. Oui, d'accord, on va lui poser la question. Il faut qu'il y ait des noms. Ça va? Les noms peuvent se répéter, un nom peut prendre, mais il faut qu'il y ait des responsables, pas de fonctions, des noms. Nous collaborons qui est. Suivez l'évaluation, on va poser des questions aux responsables. Non, aux responsables. Qui devrait faire ça? Oui, ok, d'accord. Papa, il fallait nous louer ça. Où ensemble? Maintenant, il est quelle heure? Donnez-moi 10 minutes, je vais écouter. Ce tableau représente en grande partie ce qu'on appelle le cadre logique. Vous voyez ce qu'il y a logique. C'est-à-dire, lorsqu'on va faire le budget, il y aurait une logique parce que les gens budget vont par hasard. Le budget serait, chaque activité, ils en ont 3 ressources d'amour. Ressources humaines. S'il faut payer ces gens-là, il y aurait un budget. Matériel, il y aurait un budget. Financier, il faut payer un bon dans il y aurait total. Dès ça, le budget, il y a stratégie, il y a objectif tel, stratégie tel, il y a un budget dans X. Et l'autre tel, il y a un budget dans Y. Et l'autre tel, il y a un budget dans Y. Nasuka et ça, les personnes sont budget total. C'est-à-dire, l'état financier, c'est que dans le justificatif dans le ça. Donc, nan masola mbongo bandite, so bani masola mbongo BBC, au planifier souté. Bana to bandi ana to kona budget na ina ebisa nous pour comprendre que le budget là, il y a projet, ça doit provenir de ces tableaux. Les choses doivent être justifiées par ces tableaux. C'est ces tableaux qui vous permettent de savoir qu'il faut vous engager autant de personnes. Parce que tu as besoin d'un réceptionniste, tu as courrier face à là, tu as face à aboyer. Au total, tu calcules il faut 20 personnes. Salaire, chaque mois c'est autant. Bon, tu peux voir salaire à 6 mois, tu as 3 mois, ça donne autant. Il faut tout louer salle, tout louer bureau. Bureau location $500 fois 12 mois ou bien fois 6 mois, ça donne autant. On a une bonne garantie de payer ça, mais chaque mois il faut payer, ça donne autant, total autant.